Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS et donc là on n'est pas sur un jeu vidéo mais on est sur une présentation d'un objet que j'ai acheté. Et donc vous savez bien que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez cliquer sur le lien juste au-dessus. J'ai acheté le casque Astro A40 TR avec le Mix Stamp. Et franchement j'ai été super satisfait du casque, le son il est énorme mais vraiment c'est un truc de fou. J'avais déjà un Astro, c'est le A10 et j'avais déjà un très très bon son. Mais là je me retrouve avec le A40 TR. Il faut tester, j'ai des amis qui ne me croyaient pas, il faut tester pour l'avoir. Alors je n'ai pas de bon de réduction, je n'ai pas d'avantage avec Astro pour vouloir vous vendre ça, je vous dis la vérité par rapport à ce que moi j'ai testé et je ne vais pas vous dire ça par rapport à ce que vous devez l'acheter. C'est juste que franchement c'est un très très bon casque. Après le prix il est quand même un peu... comment dirais-je, un peu cher façon de dire, mais franchement si vous faites un investissement comme ça et que vous le gardez pas mal d'années, plusieurs années, donc il marche sur Xbox, il marche sur PlayStation et il marche aussi sur PC si je me trompe pas, donc c'est très très facile à utiliser et franchement c'est au top du top parce que moi de temps en temps je veux faire des vidéos et je veux pas qu'on entende les collègues et non. Donc là maintenant ce que je vous propose c'est la manette Astro, c'est la C40 et donc la C40 TR. Elle n'est pas ouverte, je l'ai vraiment pas ouverte, vous voyez qu'on ne peut même pas encore l'ouvrir parce que j'ai laissé tout, j'ai vraiment pas ouvert, donc vous voyez que l'arrière elle est comme ça. Donc voilà, elle est complètement modifiable. Donc cette manette là, alors avant tout, avant de vous parler de cette manette là n'est pas compatible Xbox One, elle est compatible que sur PlayStation 4 et PC. Donc il est bien noté juste ici en dessous, normalement ici. Il est bien noté PlayStation 4 PC. Donc si vous avez une Xbox, n'achetez surtout pas cette manette. Franchement, ça marchera vraiment pas du tout et vous aurez mis à peu près... Alors au niveau du tarif, on est quand même à 200 €. On a 199 € la manette. Mais elle est quand même en rupture de stock. Donc est-ce que Astro n'a pas fait assez de manettes? Ou est-ce qu'elle s'est bien vendue? Je ne sais pas. Apparemment, elle fait un carton aux États-Unis. Et donc en France, voilà, je suis presque... je vais pas dire le premier, mais j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur YouTube en français qui vous proposent cette manette. Et donc, pourquoi elle a une caractéristique spéciale cette manette là? C'est que toute la partie avant est modifiable. Donc, alors je vous explique que moi j'ai une manette SCUF. Et donc sur la manette SCUF, j'ai les 4 mallettes. Enfin, j'ai les 4 palettes, pardon. Et bon, bah après ça reste une manette de base, c'est juste qu'elle a rajouté 4 palettes. Voilà. Sur cette manette là, non. Donc derrière vous avez bien 2 palettes, donc vous avez une modification avec 2 palettes que je vous montrerai après, mais toute la partie ici devant se démonte et donc vous pouvez modifier. Si vous voulez avoir le joystick là et l'autre joystick là, vous pouvez. Si vous voulez avoir les deux joysticks là, vous pouvez le faire aussi. Il est complètement modifiable et tous les têtes de joystick se changent, ils sont interchangeables. Donc c'est une manette qui est considérée comme professionnelle. Je ne suis pas joueur professionnel, mais j'aime bien quand même jouer avec une bonne manette. Et donc il parle aussi qu'elle peut avoir une autonomie jusqu'à 12 heures. 12 heures. Donc alors à savoir que sur ma manette PlayStation, je dois quand même la recharger presque tous les soirs. Et je joue à peu près maximum 4 heures. Et presque tous les soirs, la SCUF, je dois la recharger. Donc elle a quand même 12 heures d'autonomie. Et donc ça a l'air d'être pas trop mal 12 heures d'autonomie. Donc là, ça c'est la première chose. Après, le problème, c'est qu'elle n'est pas comme la SCUF. La SCUF, c'est carrément une manette PlayStation qui a été modifiée. Celle-ci, c'est carrément vraiment la manette Astro qui a été créée que pour eux. Et ils n'ont pas eu ils n'ont pas été travaillés avec PlayStation. Et la manette PlayStation, c'est vraiment leur propre manette. Donc, quand vous voulez jouer, vous pouvez la jouer en filaire. Mais vous pouvez aussi la jouer en sans fil. Mais là, vous avez un adaptateur qui est juste ici, que vous allez devoir brancher sur votre PlayStation. Pour justement que la PlayStation reconnaît la manette. Alors que la manette SCUF, l'avantage de la manette SCUF, c'est que c'est comme une manette de PlayStation, vous appuyez sur le bouton, enfin vous la branchez une fois et après elle est reconnue par la console. Donc voilà. Et là, on va ouvrir cette manette. Franchement, moi je vous dis, je ne l'ai pas ouvert. Et là, comme je vais vous faire montrer comment démonter les joysticks et tout, j'ai préparé une petite GoPro. Et quand je démonterai la manette, ben, je mettrai la GoPro pour pouvoir vous mettre en bas de l'écran comment on démonte et tout. Donc là, j'ouvre tout doucement. Alors, au niveau de la garantie, alors à la base, je l'avais acheté chez Amazon, mais Amazon devait me la livrer un peu tard. Et donc, et elles sont en rupture de stock, donc je me demande si Amazon va l'avoir.
Et ce matin, j'étais me renseigner pour un ami, pour un Call of Duty, parce qu'il voulait acheter un Call of Duty pour quelqu'un. Et j'ai été à Micromania et je suis tombé sur cette manette et je lui ai demandé, il avait en stock. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai annulé ma commande Amazon, qui n'était pas encore envoyée, pour l'avoir. Et là, comme lui, il avait en stock, j'étais sûr et certain d'en avoir au minimum une. Et donc, ben, je suis tranquille. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai enlevés ici de chaque côté. Là, on va enlever le premier habillage. Alors, si c'est comme mon casque, normalement, il y a une très belle présentation, normalement. Mais est-ce qu'ils n'ont pas mis une autre étiquette quelque part? Non. Non. Donc, je devrais descendre. Ouais, moi, ça... Ah ouais, voilà. C'est moi qui, si je le tiens par le dessus, c'est un peu normal. Donc là, voilà, vous avez la boîte. Donc ça se présente comme ça. Donc ici, vous avez toutes les références. Donc moi, chez Micromania, j'ai rajouté 20 €. Je l'ai garantie 3 ans. À la base, elle est garantie 1 an, je crois. C'est 1 an ou 2 ans maximum. Mais moi j'ai pris une extension de garantie et là les garanties 3 ans, donc dans la 3e année s'il y a un problème il me la rembourse directement. Franchement je suis pas pour tous les garanties, mais sur les manettes je les garantis quand même parce que en jouant à des jeux d'FPS vous la martyrisez un petit peu quand même. Et en martyrisant pardon, la manette, ben, autant qu'elle soit garantie, puis c'est tout. Alors elle n'est pas garantie pour la casse, donc si vous êtes un rageux, que vous pétez un plomb et que vous l'achetez par terre, moi, elle n'est pas garantie casse. Elle est juste garantie s'il y a un problème de joystick, si elle ne s'allume plus, s'il y a un problème de batterie ou quoi que ce soit. Mais elle n'est plus garantie si maintenant je la jette par terre. Bon, après moi, franchement, toute honnêteté, je la jette pas par terre, donc je suis tranquille. Donc là, on a toutes les notices présentes ici. Et là, alors elle se présente dans une pochette. Il vous offre une pochette avec, donc vous avez vraiment une pochette de transport avec le A de Astro. Donc on va l'ouvrir. Donc on voit que ça a l'air quand même d'être de la qualité. Hein. Je vous dis en toute honnêteté. Par contre, voilà, je ne l'ai pas ouvert. Donc je la découvre en même temps que vous. Franchement, elle est stylée. Alors la prise en main, elle est pas mal. Donc voilà, je vais vous montrer. Voilà comment elle est. Je mets un peu de biseau pour la lumière. Donc vous avez toujours les joysticks de la PlayStation. Mais par contre, vous avez les deux palettes aussi qui sont juste ici. Vous voyez, vous avez deux palettes qui font que ils sont quand même assez bien placés par rapport à la manette SCUF, parce que quand je vais jouer comme ça, par exemple, ben, je trouve que ce que je mets mon doigt là ou là, alors vous voyez que si je mets mes doigts ici ou je mets mes doigts là, pareil, bon il y a des moments, certaines personnes jouent comme ça, donc on peut jouer avec ces deux là. Moi personnellement je joue comme ça, et ben vous voyez que c'est beaucoup plus facile parce que les palettes SCUF sont toutes droites comme ça. Et là c'est vraiment le système, il est vraiment sur la manette même. Donc ben ouais, c'est pas mal. Donc la qualité a l'air d'être très bien, les joysticks sont démontables, on a les boutons, donc on a toujours le pavé central, on peut appuyer sur le pavé central, et donc on a le système pour recharger. Alors là, vous avez des boutons qui sont juste au-dessus, si vous voulez la mettre en filaire ou si vous voulez la mettre en Wi-Fi. Après vous avez deux positions ici aussi, et vous avez des positions de sensibilité qui sont juste derrière. Alors il y a plein de numéros de châssis qui sont aussi à l'intérieur, et franchement ça a l'air d'être pas mal. Donc là, quand je l'allume, il y a un petit bouton qui s'allume orange. Mais voilà, franchement, ça a l'air d'être quand même une bonne qualité. Elle a deux socles antidérapants sur le côté. Donc vous allez le voir juste ici. Je vais mettre un peu derrière. Ici, il y a deux socles antidérapants, juste là et juste là. Et franchement, ben, la prise en main, elle est pas mal. Je m'attendais à quelque chose de moins bien. Franchement, après je l'ai acheté, mais je m'attendais à quelque chose de moins bien. Mais je trouve que la prise en main est très bien. Donc ça c'est pour la manette numéro 1. Et donc là après on a le câblage. Donc ça c'est le câble pour soit la recharger, soit pour jouer. Donc alors si vous voulez jouer, ben, vous avez juste à brancher l'USB sur la PlayStation et vous branchez le câble derrière qui c'est juste ici dans le trou. Et vous jouez en filaire. Donc là, je crois pas que je vais jouer en filaire. Et après vous avez ici une mousse. Voilà, ah ok d'accord, quand vous l'ouvrez. Et donc ici vous avez la petite USB qui fait office de Bluetooth, et donc vous avez une LED ici qui vous indique quand la manette elle est connectée. Après vous avez alors ici un petit tournevis Astro, donc comme c'est neuf, là vous avez un tournevis Astro, donc bon, c'est une clé BTR entre parenthèses. Si vous le perdez, c'est une clé BTR de 2,5 mm. Donc voilà, le petit tournevis, mais bon, c'est une clé BTR de base, mais c'est pour démonter la face avant et pour pouvoir interchanger. Et après, il vous propose des joysticks. Donc vous avez plusieurs joysticks. Vous avez à peu près 4 joysticks. Donc attendez, ce que je vais faire, le plus simple, ça va être ça.
ça là, hop, hop. Et là, je vous montre là les 4 petits joysticks. Donc voilà, vous avez 4 joysticks qui vous proposent. Donc vous en avez, les 2 d'origine qui sont légèrement creux. Après, vous en avez des arrondis et vous avez encore un creux. Donc en vérité, vous avez 3 joysticks de chaque. Vous avez 3 creux, donc 2 sur la manette et un de là ici. Voilà. Et après, vous avez des joysticks ronds. Bon, franchement, j'ai l'impression que les creux ont l'air un peu plus antidérapants. Et donc, ouais, franchement, c'est vraiment très bien présenté. La housse, elle est très... C'est pas très fin, c'est assez costaud et tout. Si demain je la prends, je mets la manette dedans, je la fais tomber par terre, à mon avis, elle cassera pas. Donc franchement, voilà, le prix d'Astro, c'est vrai que on dit que Astro est cher. Certes, il y a beaucoup de gens qui disent que Astro c'est cher. Moi, je l'avais dit aussi que c'était quand même assez cher. Mais il y a des moments, j'ai jamais reçu quelque chose de Astro de mauvaise qualité. Ça a toujours été une très bonne qualité. Et donc, c'est un peu compliqué de dire, voilà, ben, on va mettre 200 € dans une manette et on va recevoir de la merde. Ben non, on met 200 € et on reçoit une vraie manette. Alors, normalement, cette manette-là a été conçue pour faire des tournois. Cette manette-là a été conçue pour jouer en tant que professionnel. Alors que je répète à chaque fois dans mes vidéos que je ne joue pas en professionnel, je ne suis pas quelqu'un qui est professionnel. C'est juste que j'aime bien de partager, je veux bien faire des partages avec vous, partager des objets que j'achète, partager des connaissances sur les jeux vidéo, partager au niveau de, par exemple, Car Mechanic Simulator des questions, enfin, voilà, plein de choses comme ça. Mais je ne suis pas joueur professionnel. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer quand même de démonter la face avant des joysticks. Donc là, je vais positionner la webcam et comme ça, on pourra regarder comment je démonte la face avant et comment on peut intervertir les joysticks. Donc voilà, là j'ai mis la petite GoPro pour vous montrer exactement. Donc avec la GoPro, vous aurez un petit écran sur le côté qui vous montre par rapport au joystick. Donc là, on va démonter la manette avec les boulons là, juste là. Donc c'est des petites clés BTR. Okay. Donc on enlève 1, 2. Ok. Donc on entend que ça se déclipe déjà. Voilà. Donc on va essayer de le lever comme ça. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Donc voilà les joysticks qui sont ici. Et là, on en a un ici aussi. Donc voilà. Donc là, vous voyez que elle est complètement démontée. Donc je vais l'enlever de la GoPro juste pour vous montrer. Regardez là. Voilà. On n'a plus de joystick. Donc les joysticks sont complètement démontables. Je la repose ici. Vous avez le système. Ça, c'est pas mal. Par contre, vous ne pouvez pas perdre les vis. Ça, c'est super bien fait. Regardez si vous voyez qu'au niveau des vis, ils ont mis une petite, petite flotte en vérité. Et on ne peut pas perdre les vis. Donc vous pouvez démonter sans perdre, ça c'est pas mal. Et donc là, vous avez le premier joystick. Alors derrière, il y a un petit style de... ouais, on dirait un petit truc... des petites soudures, on va dire. Vous voyez. Donc on a des petites soudures ici. Donc sinon, je peux essayer de vous les montrer ici. Donc vous allez les voir. Donc il y a des petites soudures ici. Là aussi, c'est pareil. Et là aussi, c'est pareil. Donc... Alors là, quand je vois, il y a une petite ligne rouge, donc on ne peut pas les mettre n'importe comment. Ok, d'accord. Donc voilà. Ici, vous voyez, donc je vous le montre sur la petite webcam. Ici, vous voyez que ici il y a une petite ligne rouge avec un petit trait. Pareil ici, à chaque fois, vous avez une petite ligne rouge avec un petit trait. Et sur le joystick là, c'est pareil. Vous avez une ligne rouge et un petit trait. Donc là, par exemple, on va la mettre comme si que c'est une manette Xbox. Donc manette Xbox. Les joysticks sont décalés et donc là on met la manette en mode normal, donc là on la met ici. Voilà, vous mettez une là. Si maintenant je veux, j'en mets une ici. Donc il faut bien qu'elle rentre correctement. Voilà, vous voyez que quand je tourne, on sent qu'elle s'enclenche. Voilà. Et là c'est pareil, donc on a le petit trait, on la met vers le dessous comme ça. Oh, alors je le prends sur le bord, j'ai la tremblote. Parce qu'en réalité je fais doucement pour pas l'abîmer. Voilà, et donc ça fait que là, si je prends le système, je le remets dessus, je le pose, voilà. On prend la petite clé, là ici, hop. Il ne faut pas beaucoup visser en vérité, ça sert à rien de visser trop fort. Sinon vous avez à l'allumer, elle se recale tout de suite. Et donc là, voilà, vous avez l'équivalent comme une manette Xbox. Bon après vous ne pouvez pas jouer sur une Xbox avec, mais voilà, j'ai transformé les joysticks et je les ai mis autrement.
Et donc même si par exemple un jour vous jouez avec la manette et que le joystick est défaillant, sur une manette PlayStation, quand le joystick il est défaillant, c'est un problème, c'est qu'il faut tout le dessouder, tout le ressouder. Donc si vous connaissez en soudure, ça passe tout seul. Vous le récupérez sur notre manette. Mais quand vous ne connaissez pas en soudure, c'est un peu compliqué. Tandis que sur cette manette-là, les joysticks seront vendus à part. Donc tous ces 3 joysticks-là, donc les boutons, on ne peut pas les changer. Et les joysticks qui sont ici vont être vendus à part. Donc une histoire peut-être 10, 20, 30 euros, je ne sais pas. Ils n'ont pas mis de prix encore, mais tout ça sera vendu à part. Et donc si maintenant, je sais pas, je vais dire une bêtise, moi souvent sur Call of Duty, j'appuie pour courir. Donc arrivé à un moment, le bouton, ça va l'abîmer. Donc soit je peux intervertir les 2 boutons et ça me fera gagner un peu de temps. Et donc quand j'intervertis les 2 boutons, j'aurai plus ce problème-là. Ou je peux pronostiquer un problème sur la manette en se disant, si je le mets là et que je le mets là, ça ne le refait pas, ben, j'ai juste acheté un joystick. Donc je trouve que de pouvoir changer les joysticks comme ça peut allonger la durée de vie de la manette. Et donc je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Donc là, on va refaire le démontage. Parce que moi, je ne peux pas jouer comme ça. Donc on va la remettre comme elle était avant. Okay. Donc voilà. Donc vous voyez que... Alors soit vous prenez des joysticks et le système il vient tout seul. Soit vous arrivez à passer votre main et hop, ça va tout seul aussi. Donc vous voyez que voilà, mais par contre les boutons ne peuvent pas être changés. Donc vous voyez sur la petite vidéo qui est sur le côté que les boutons ne pourront pas être changés. Donc ben, bon, après c'est très très rare. Moi franchement je vous dis, à chaque fois que j'ai eu des problèmes avec ma manette, ça a toujours été un problème de joystick ou de batterie. Mais ça n'a jamais été un problème avec le bouton croix carré, parce qu'on n'utilise pas si souvent que ça. À part, pardon, pour sélectionner quelque chose ou quoi que ce soit, mais on ne l'utilise pas vraiment. Donc pour moi, je trouve que... ça sert à rien d'avoir un système interchangeable là-dessus. Donc vous voyez que c'est très très facile. Par contre, voilà, faut vraiment pas faire du barbare. Hein, parce que si à mon avis vous le mettez comme ça de travers, c'est fini. Hein, vous allez la défoncer la batterie. Enfin la manette. Donc voilà. Et après c'est très très facile. Vous reposez le système dessus. Hop, voilà. Ça rentre tout seul. On pousse pas, on force pas, ça va tout seul. Alors 1, 2, 3, 4, 5. À peu près 5 demi-tours vous faites. Là ce sont. Vous faites à peu près 5 demi-tours et vous avez la manette. Donc vous rangez. Alors si un jour vous perdez ce tournevis là, c'est un tournevis de base, c'est une clé BTR en 2,5. Donc c'est trouvable dans tous les magasins de bricolage. Donc il ne faut pas avoir peur. Après bon voilà, c'est mieux, toujours mieux d'avoir la petite boîte. Moi je vais la mettre à côté, mais toujours la petite boîte. Donc après j'ai regardé au niveau des joysticks comment ils se démontent. Donc attendez. Ok, donc on peut les enlever directement. Donc voilà. Je vous montre, voilà, joystick, on tire vers le haut, mais il faut démonter la manette à mon avis. Voilà, vous voyez que là, vous ne pouvez pas démonter les joysticks, il faut démonter sur la manette. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on redémonte la manette vite fait, parce que je voulais regarder justement au niveau des joysticks pour voir comment on peut changer un joystick. Donc, voilà. Ok, donc là, on enlève, voilà. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc vous devez avoir un système pour pouvoir enlever les joysticks. Donc on va faire... Ah bah non, il faut juste tirer dessus, c'est tout. Voilà. Donc vous n'avez même pas besoin de démonter, il faut tirer dessus. Par contre, ils sont quand même bien, voilà. Vous avez juste à tirer dessus. Donc le système là, c'est bon. Vous avez juste à tirer dessus et le remettre en l'enfonçant. Mais faites attention parce que, bon, moi de toute façon, c'est joystick. Je vais garder cela. Mais voilà, c'est pas des manipulations à faire trop souvent parce que ça reste du plastique et je me demande si vraiment dans le temps avec le montage démontage est-ce que ça va vraiment pas abîmer la manette, parce que moi je vous dis qu'avec ma manette SCUF j'aime pas trop changer les joysticks parce que il y a des moments, vous voyez que là vous avez un système de clips, vous l'avez entendu, mais sur ma manette SCUF j'aime pas trop démonter les joysticks parce que vous voyez que là c'est super dur, donc je vais pas forcer. Je les changerai vraiment que quand j'ai besoin. J'en ai un que je vous ai montré, le deuxième je ne vais pas le démonter. En plus c'est celui que je vais utiliser souvent. Donc voilà, donc là de ce côté là, tout est remis correctement. On remet la manette normale et on serre. Donc faites super attention quand vous changez les joysticks parce que ça a l'air quand même d'être fragile au niveau quand on change les joysticks. Par contre quand vous voulez changer les joysticks de place, là c'est assez facile, vous prenez le tournevis, vous changez les joysticks de place. Donc après je me demande... Moi, j'ai plus l'habitude de jouer comme ça. Je me demande si en jouant comme ça,
Ce que je ferai peut-être un de ces quatre, c'est faire des vidéos différemment. Donc c'est-à-dire que j'aurai une vidéo, enfin je ferai une game. Par exemple, en ce moment sur Call of Duty, on a Shothouse 24-24, donc je ferai une game comme ça, et voir la différence si, si ça change quelque chose. Mais à mon avis, j'ai tellement pris l'habitude sur la PlayStation que les joysticks seront beaucoup mieux à cette place-là qu'à cette place-là. Parce que on a une dans notre mémoire, en vérité, on sait où ce qu'il faut faire en vérité et on sait comment placer nos doigts. Arrivement, par exemple, comme moi, quand je joue à Call of Duty, bon, tout le monde ne fait pas ça, mais moi, quand je joue à Call of Duty, quand je change d'arme, il me faut un temps d'adaptation. Pas longtemps, hein, peut-être je vais dire une demi-game ou un quart de la game, mais il me faut un temps d'adaptation. Donc c'est pour ça que quand je fais les armes en or, j'en fais une et je vais jusqu'au bout. Parce que si maintenant j'ai un pote à moi, par exemple, qui a commencé à faire des armes en or, ben, il fait un peu la SCAR, un peu la M4, un peu la CAR 98, un peu et tout. Puis arrive un moment, ben, il n'y a aucune arme en or et ben, les games ne sont pas terribles. Il faut vraiment se concentrer. Moi, en ce moment-là, comme je suis en train de vous faire la vidéo, je suis en train de faire la EBR 14 qui sortira bientôt parce que je l'ai eu en or. Ben voilà, j'ai joué peut-être 2-3 soirées, j'ai eu l'arme en or. Voilà, je me suis consacré sur une arme. Les prochaines, c'est du sniper. Donc, voilà, moi j'ai un temps d'adaptation. Après, il y a des gens peut-être pas. Et donc, il faut vraiment savoir après arriver, comprendre sa manette et voir le fonctionnement. Donc là, c'est considéré comme une manette pro parce qu'il est marqué tourment. C'est en anglais. Donc pour eux, c'est spécial tournoi. Et donc, par contre, il faudra que je regarde au niveau des joysticks derrière parce que j'ai vu qu'il y a des petits joysticks derrière. Donc là, on a la notice qui est super grande. Alors, Astro fait des notices super grandes, mais il les fait en toutes les langues. Donc, vous avez vraiment toutes les langues sur la manette. Et donc, je vais essayer de voir si on a voilà, sur l'arrière. Donc, je vais la mettre sur le côté pour vraiment pas qu'on soit embêté sur la vidéo. Mais donc, est-ce qu'ils nous disent qu'est-ce qui se passe? Donc, je pense que là, ils nous disent pas. Donc là, on a le bouton ici. Donc, j'ai pas pu regarder la notice avant parce que je l'ai découvert en même temps que vous. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui disent, bon, bah, on va faire. Non, moi, je la découvre en même temps que vous. Touche arrêt. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, ce bouton-là, ici, vous avez un petit bouton juste ici. Donc, je vais vous montrer là. Ce petit bouton-là, ça veut dire que si vous appuyez dessus, vous ne pouvez plus utiliser les joysticks à l'arrière. Donc, il y a marqué, c'est une touche arrêt UR, UL. Donc, UR, UL, c'est ici. Donc, si vous appuyez sur ce bouton-là, vous ne pouvez plus utiliser. Et si vous la rappuyez, vous pouvez le réactiver. Par contre, ce bouton-là, je pense que c'est un système de sensibilité, mais ils n'en parlent pas. Ça, ils n'en parlent pas. Et après, ça, c'est quoi? Ici, c'est un commutateur de profil. Ici. C'est un commutateur de profil. Donc, quand vous pouvez brancher cette manette-là sur un PC, vous pouvez la préprogrammer comme vous voulez. Donc, c'est-à-dire que si moi, je joue d'une façon et mon fils joue d'une autre, je peux programmer la manette sur le 1 pour moi et programmer la 2 pour mon fils. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment pour jouer à plusieurs. Après, on a le bouton char, comme d'habitude, on a le bouton option. On a le pad central. Par contre, voilà, j'ai pas d'informations sur ces petits boutons qui sont là derrière. Ils ont l'air d'être... on dirait qu'il y a des petits écrans. Mais pour moi, je pense que c'est plus sensibilité. Sensibilité haute, sensibilité basse. Parce que, voilà, on peut monter et descendre. Donc pour moi, c'est plus un système de sensibilité. Mais là, ils n'en parlent pas beaucoup. Après, j'ai une autre notice, mais à mon avis, c'est parce que c'est une autre langue. Ah non, c'est pour la connecter, ça. On va pas vous dire de bêtises. Ah voilà, alors ça vous explique le démontage et comment la connecter sur votre console de jeux vidéo ou sur votre ordinateur. Voilà, c'est ça. Donc vous devez la mettre sur la position 1 ou 2, ok pour derrière, là, et donc elle va vous appuyer derrière pendant longtemps. Elle va se mettre à clignoter et donc elle va chercher le Wi-Fi. Et là, une fois que vous avez trouvé le Wi-Fi, elle va se connecter tout seul, elle va vibrer et tout est ok. Donc ça c'est vraiment pour la synchronisation. Et après, en haut, il vous explique pour le démontage. Mais ça, pour le démontage, je l'ai déjà expliqué. Donc, ça va tout seul. Alors, au niveau des contrôleurs, ok. Donc, ça, ouais. Donc, ça, c'est vraiment une explication pour la connecter en Wi-Fi. Donc, vous devez la connecter qu'une fois. Après, vous laissez la clé USB dedans et c'est tout. Vous avez une toute petite notice. Et après, vous avez un système de attention, ne faut pas faire ci, ne pas faire ça. Là.
Donc la seule chose qui m'explique pas trop, c'est ce qui se passe avec ça à l'arrière. Donc ça, il faudra que je regarde quand je ferai une partie, à moins qu'ils en parlent à l'arrière. Donc non, là il demande de brancher sur la PlayStation. Donc vous pouvez l'utiliser sur un PC. Ok, et là il vous explique comment la mettre en Wi-Fi. Donc vous mettez sur Power, vous mettez la manette sur Wi-Fi, vous branchez la manette, vous appuyez sur Charge. Et puis voilà, elle est connectée. Donc ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de faire de manipulation. C'est genre vous allumez la manette, vous appuyez sur Charge et hop, vous êtes tranquille de ce côté-là. Et vous n'avez plus besoin de la connecter. Et après quand vous appuyez sur Charge, le bouton PSN, pardon, vous appuyez sur le bouton PSN et la manette s'allumera toute seule. Et ça allumera aussi la console en même temps. Donc vous voyez que quand j'appuie dessus, moi, ça fait un style de logo orange. Et donc ça veut dire qu'il est en train de chercher la clé USB. Et à mon avis, quand la clé USB sera blanche et le logo blanc ou bleu, tout dépend de la couleur, ça veut dire que la manette est opérationnelle. Alors, je reviens sur la qualité. Je trouve que la qualité, elle est vraiment top. Mais vraiment, je vous montre pas, elle est top la qualité. Donc on est sur le... On a des touches L1, R1 et tout, ils sont assez costauds. En plus, moi j'ai des grosses mains. Donc franchement, ouais, j'aime bien. Alors les grosses touches à l'arrière sont un peu décalées. Donc je sais pas si vous allez le voir sur la... Voilà, vous voyez qu'elles sont légèrement décalées. Et donc ben, vous pouvez glisser comme ça très facilement. Alors là elle s'est allumée, dès que j'appuie sur un bouton, elle s'allume blanc, juste au milieu elle s'allume blanc, donc ça veut dire qu'elle recherche un signal. Mais vous avez toutes les caractéristiques. Donc ce que je vais faire, moi je vais essayer la manette là, mais par contre là je vais passer sur mon ordinateur, donc on va directement aller sur un jeu comme Call of Duty. Et on va faire un petit test, on va faire une petite game avec la manette et je vous expliquerai mes ressentis sur la manette à ce moment-là. Donc là, il faut que je vais la connecter sur ma console et on fera un test. Donc à tout de suite. Donc là voilà, j'ai connecté la manette sur la PlayStation. Vous voyez que là, elle est connectée. Donc j'ai le petit blanc ici et là, elle est en bleu. Donc vous appuyez sur le derrière de la manette. Vous attendez à peu près, je vais dire 5 secondes. Vous restez appuyé 5 secondes et ça configure la manette. Par contre, j'ai un petit problème avec le joystick ici. Que ça soit, alors que j'utilise ce joystick là ou ce joystick là, la croix, en réalité, il fait toujours le même côté. Il va toujours vers la gauche. Et le problème, c'est que normalement, on doit aller à droite et à gauche. Et là, il va toujours vers la gauche. Donc, par exemple, vous voyez que là, si je fais PlayStation Store, bon, là, alors avec ce joystick-là, ça va tout seul, vous voyez. Donc là, si je fais ça, il va, voilà, vous voyez que là, j'utilise le même bouton. Donc, vous voyez que j'utilise ici et regardez, tac. Vous voyez, alors que si je change, eh ben, il va toujours dans le même sens. Donc là, je vais revenir à fond, pardon, voilà. Donc là, je fais une fois, il va du bon sens. Et là, je vais de l'autre sens, c'est pas le bon. Donc il y a un petit bug sur la manette, donc je vais voir, parce qu'en réalité, comme je l'ai acheté chez Micromania et qu'il n'y en avait pas d'autres en stock, donc soit il m'en fournit une tout de suite, s'il n'y en a pas une tout de suite, ben, je demanderai un remboursement et puis c'est tout. Donc là on va faire, hop, on va aller sur ça, tac, ok carré, on va faire un hardcore, donc on va faire, je sais pas c'est quoi, ça va être de la domination hardcore, on va faire normalement. Et j'attends, on va sûrement aller avec la MP5 ou soit je vais prendre la EBR, je sais pas encore. Non, je crois que je vais prendre la MP5. Qu'est-ce que j'ai comme arme en dispo? Après j'ai le sniper. Ou on va prendre la SCAR, voilà, la SCAR en or. On va prendre la SCAR LP en or. Voilà. Donc là on attend, ok, sur Piccadilly. Donc là, un petit peu long à chaque fois à charger sur Call of Duty, mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Ok, donc là, on est sur la SCAR. Ah, je vais bloquer tous les sons. Voilà. Et donc là, on va tester ça. On va voir ce qu'elle donne. Donc ici, on saute. Ici, ok, d'accord. Donc la palette de droite, on saute. Et la palette de gauche, on fait des glissades.
Ok, il était parti là-bas, mais j'ai pas voulu... Bien... Ah, je suis mort par un campeur qui est dans un coin encore. Ok, pas mal. Oups. Ah, il m'a mis un coup de crosse, ok, d'accord. Donc c'est une nouvelle manette, donc si je joue pas comme avant, c'est un peu normal. Ok. Il faut pas trop que je joue avec la glissade, ça sert à rien. Donc, entre le bus, il n'y a personne. Que souvent, ils s'amusent à le faire ici entre les bus. Non. Ok, donc là, j'ai mis une belle balle tête. L'ennemi tient deux objectifs. Reprenez-les. Grenade lancée. Donc là, ok, hop. Voilà. Après, il faut prendre un petit peu l'habitude. La manette, je l'ai en main que depuis 15 minutes. Et donc, voilà, il faut prendre en main... Ok, il est passé dans le bus, je crois. Ah, bien vu. J'ai cru qu'elle allait repartir dans le fond, donc j'ai continué à tirer, non. Il était sur le bord. Ok. Ça, c'est pas une mauvaise manette, franchement, en toute honnêteté. Elle a l'air d'être très très bien. Ah, bien vu. Il faut juste la prendre en main. Mais c'est pas une très très mauvaise manette. Je trouve que la réactivité, elle est bien. Après, elle est différente de ma Scuff. Donc, voilà. Mais je trouve que elle est très très bien. Sécurisation du point alpha. Alors, ce petit problème de joystick, peut-être, c'est tout. Mais ça sera sûrement... Pourquoi tu vas me tirer dessus, toi? Ça sera sûrement soit échangé, soit réparé. Alors, comme je vous dis, si maintenant ils en ont une de dispo, je la prends. S'ils n'ont pas de dispo, eh ben, j'irai en chercher une ailleurs. C'est tout, c'est pas grave. On a perdu le point C. Ouais, dommage. Je pouvais pas faire les deux. Drone ennemi au-dessus. J'ai tiré trop décalé et je me suis fait tuer. L'ennemi tient deux objectifs. Reprenez-les. J'aurais pas fait la glissade, j'étais bon. Drone ennemi au-dessus. Ok. Caché derrière le bus, comme d'habitude. Merde, j'ai mis un stimulant pour me protéger. Hein. Il est où? Je vois qu'il y a quelqu'un qui tire là-bas. Sécurisation du point Bravo. Frappe à dispersion ennemie imminente. À couvert. Donc la Scar, elle est trop bien sur ce jeu-là. Franchement, elle est au top du top. Bien vu. Drone ennemi au-dessus. Sans ce petit problème de joystick, franchement, j'aurais dit que c'était du 100%, une très bonne manette. Mais avec le petit problème de joystick, c'est un peu dommage. L'ennemi a déjà fait la moitié du Ah, boulot. Bougez-vous. j'ai tiré trop bas. Pas eu trop de réflexes. Allez, on va essayer d'aller avec ça. On est un peu plus fluide avec ça, avec le G50, le 50 Jets. Ah, ils sont où? Ok, je respawn et ils sont là.
fois il respawn derrière moi. Ouais, je me fais tuer par un allié là. Donc c'est un peu compliqué de vous montrer une bonne game si je me fais tuer par les gens et les alliés. Bon, les gens c'est un peu normal, mais les alliés, c'est un peu abusé. Merci la camp. Merci les gars qui campent. Merci le gars qui reste là et qui attend. Bah, il s'est fait défoncer par un autre campeur. Ah mais c'est pas possible ça. Call of Duty est devenu le nid des campeurs de toute façon. Tiens. Alors lui il faut faire super attention par rapport à son bouclier, donc c'est pour ça que j'ai tiré plus bas. Là, je prends pas les points, les autres ils le prennent pas, donc ça c'est un peu rien. On va voir si j'en ai un haut. J'en ai un haut. Ah, il avait posé une clé mort. Dommage. Vraiment dommage. Là, il y en a un qui va arriver là. Ok, il était sur B. Ok, je suis parti dans le mauvais sens. Faut faire attention, il va passer par le magasin. Ah c'est bon, bah à mon avis, il y a un gars qui est resté dans un coin et qui l'a attendu. Oh! Ah ouais, là, j'ai vraiment pas assuré. Là. J'ai vraiment pas assuré. Ouais, il va se faire tuer par le campeur, à mon avis, non? Ah non? Oh! Il me fatigue, ces gens, ils me fatiguent. Allez hop. Ah c'est bon. Hein. Je déteste les campeurs, je déteste les gens qui font ça. Joue une série, joue quelque chose, joue ce que tu veux. Mais joue pas tout le temps camper, tu vois. Moi je comprends qu'une personne fait une série comme ça, mais jouer camper, non. Double élimination, mon pote. Un drone radar est prêt à vous escorter. Aidez votre équipe au point bravo. On a perdu le point bravo. Ah, bien vu. Je l'avais pas vu, celui-là. Ah, j'ai tué un allié, pardon. Pardon, mon pote. J'ai vu un gars là quelque part. Allez, une petite balle tête. On sécurise le point B. Réveillez-vous, c'est pas terminé. Ennemi au point Alpha, on y va. On tient le point Bravo. Bien vu. Alors le G50, il est très bien, mais il y a un problème, c'est qu'il comment? Il est lent, un peu lent, il y a des moments. On a besoin de vous au point Bravo. Ouh. On tient deux objectifs. On a perdu le point Bravo. Oh, la balle elle est passée juste à côté de moi. Juste à côté de moi. On a perdu l'objectif. On attendait à mieux. Elle est vraiment passée juste à côté de moi.
Donc là, on revient en arrière. Donc là, en parlant de l'Astro A40 TR, franchement, c'est une très bonne manette. Elle a une bonne réactivité, elle marche très bien. Après, il faut prendre un peu l'habitude à jouer avec. Par contre, voilà, le petit problème de joystick, je vais aller maintenant, là, une fois que j'ai terminé la vidéo, je vais aller voir pour essayer d'aller aller à Micromania pour essayer de expliquer que ça marche pas. Peut-être que lui, il fera des tests, je sais pas comment ça se passe. S'ils en ont pas d'autres, bah, à mon avis, ils feront pas d'avoir, je leur demanderai un remboursement. Et j'irai en acheter une, par exemple, sur Amazon ou directement sur le site de Astro. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, ben voilà, j'espère que la prochaine fois, je pourrai vous présenter un autre objet en unboxing. Et mais Astro, je suis pas déçu pour l'instant par rapport à Astro, mais il faut juste prendre l'habitude de jouer avec cette manette-là. Moi, je suis pas quelqu'un que j'ai joué 3, 4, 5, 10 fois et que j'ai récupéré la meilleure vidéo. Je la teste vraiment en même temps. Donc, j'ai allumé ma PlayStation, je l'ai configurée. Et voilà, je fais un test devant vous. J'ai pas joué plusieurs parties avec vous. Je préfère être dans le vrai que plutôt de essayer de faire jouer pendant 2-3 jours avec et après vous faire une partie de ouf en vous disant voilà la manette c'est un truc de l'année. Elle se comporte comme une manette assez rapide. Après je vois pas trop le professionnel à part les palettes. Je suis pas trop sûr que un professionnel va adhérer celle-là par rapport à une SCUF. J'ai quand même un petit penchement plus quand même pour la SCUF, mais après j'ai joué plusieurs mois avec la SCUF, mais je trouve que la SCUF au niveau de la prise en main, donc moi ma manette SCUF c'est celle-ci que j'ai, donc vous avez, c'est comme une manette PlayStation mais un peu plus gros, avec les 4 palettes derrière, et franchement je trouve que la prise en main de la SCUF, je la trouve un peu mieux que la Astro, mais voilà, c'est juste vraiment la prise en main qui change, mais il n'y a vraiment pas de grosse différence. Que si on arrive, on vous les met l'un au-dessus de l'autre, voilà la différence entre la manette SCUF et la manette Astro. Et après vous avez l'arrière, donc je vais vous faire montrer l'arrière aussi. Donc voilà la différence entre l'arrière, voilà, là vous avez les 4 palettes et là vous en avez 2. Donc voilà, ah j'ai lancé une partie. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là, ciao ciao, c'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là, donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez 2 vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo de droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie, bonne journée.